peu sous un soleil de plomb. Je veux dire qu'il nous a un peu tous assommés, mais c'est toujours un plaisir que de vous retrouver. Et donc Ahmed Legra qui expose actuellement à Sidi Frodj, Soraya Boudrich. Tout à fait. Vous l'avez rencontré aussi? Oui, qui signe ses ouvrages quotidiennement durant tout l'été à Sidi Frodj, ainsi que Karim Ahmed Labèche. Et là, vous parlez de quand l'ignorance gère l'intelligence. Un de ses livres, oui, c'est un petit recueil d'anecdotes authentiques, vécues par l'auteur pour démontrer que souvent l'intelligence est désarmée devant l'ignorance, traduite soit par l'absence de raisonnement, soit du rejet de la logique et qui oblige parfois à s'accommoder avec l'irrationnel, avec l'obscurantisme et à supporter l'incompétence et la méconnaissance. Voilà pour vous éclairer un petit peu sur ce titre qui peut sembler somme toute assez énigmatique et qui promet des anecdotes drôles et hautes en couleurs. Quel style, quel intérieur que peut-on retrouver? Il faut savoir que tous les ouvrages de Ahmed Legra sont une contribution à l'histoire, avec une valeur de témoignage. Au niveau du style, alors ce n'est pas on n'est pas dans le pamphlet, on n'est pas dans la dénonciation. Il n'y a pas d'amertume de manière générale, ce qui fait que le message est un peu plus percutant. On découvre un vrai nationalisme, pas dans le sens nationalisme chauvin et autarcique, mais on sent qu'il y a un véritable amour du pays. Il faut savoir que Ahmed Legra s'était engagé très jeune dans la guerre de libération nationale. Et donc il cultive avec bonheur un humour spirituel, incisif, dans la manière de présenter la réalité pour en dégager les aspects les plus insolites. Donc ça promet une littérature agréable, plutôt amusante, avec ce genre comique et ce verbe haut pour traiter de choses sérieuses, puisque l'auteur nous donne à lire des chroniques de la vie quotidienne, une saveur piquante et qui ne manque pas d'enseignement, des chroniques qui ont valeur de témoignage en nous informant, nous rappelant une période de l'Algérie contemporaine. Alors dans quelques instants, on pourra parler de cette anecdote, l'achat de la télévision, encore de Souk el-Fellah de Mahalma, mais juste avant, on va peut-être voir d'abord une lecture. Vous nous proposez une lecture, c'est ça? De quand l'ignorance gère l'intelligence? Effectivement, justement, une virée au fameux Souk el-Fellah de Mahalma. Allez, on y va. On se retrouve juste après pour parler toujours de ce livre. Coup de cœur de Soraya Boudrich ce matin. Chaque week-end, toute la famille était tenue de rendre visite au Souk el-Fellah. Souvent, une rumeur véhiculée dans le quartier ou au boulot faisait état de l'arrivée certaine ou probable de tel ou tel produit. En l'absence de oui-dire, on visitait 2 Souk el-Fellah à la fois. Ils étaient éparpillés à travers l'agglomération algéroise. Ces magasins, ouverts au public par l'État, étaient destinés à couvrir les besoins des masses populaires en produits de première nécessité. Quand on se rendit auprès de ces magasins, on ne savait jamais ce qu'on allait acheter. On devait d'ailleurs se munir d'une somme d'argent conséquente pour faire face à une dépense inopinée, mais néanmoins indispensable. Une curieuse mise en scène nous attendait. La vente de la boîte de tomates concentrées était soumise à l'achat d'une hache de bûcheron dont le prix était le triple de la tomate. Aucune alternative n'était proposée aux consommateurs. Les foyers résidant dans les immeubles ne voyaient pas l'utilité de cette acquisition. Du moins, la possession d'une hache au sein d'appartements déjà exigus constituait une arme dangereuse qui pouvait être exhibée lors d'une colère incontrôlable. Pour une fois, je me trouvais sur la même longueur d'onde que mon père. En effet, il m'a suivi dans l'abandon de l'acquisition de la hache au détriment de ce produit de première nécessité tel que la tomate. Surtout, en tant que sudiste, la sauce est obligatoirement rouge, contrairement à la sauce blanche de l'Algérois. Son épouse a déniché l'astuce que la possession de la hache pouvait être utile lors du sacrifice du mouton à l'occasion de l'Aïd el-Kébir. Malgré cet argument qui a sa valeur, la tomate concentrée n'a pas été achetée. On a quitté le Souk el-Fellah de Mahalma, le couffin vide. Il n'est pauvreté que l'ignorance. C'est très bien. Vous avez pris le soin de remettre votre petit livre dans votre grand sac, j'ai envie de dire. Oui. Dans les sacs des femmes, tu sais pas si elle part en voyage ou si elle reste juste ici. Mais en même temps, voilà. C'est Ahmed Legra. Ahmed Legra qui a eu une carrière de diplomate. Oui, qui s'est engagé très jeune, vous l'aviez dit, il y a quelques instants durant la guerre libération nationale, donc en tant que nationaliste, passionné par la nation elle-même, mais aussi Ahmed Legra qui, dans ce livre, que vous allez nous résumer dans quelques instants, partage tout simplement son vécu à lui.
Oui, alors ce sont des courts récits écrits effectivement à la première personne, donc avec valeur bien sûr biographique, et qui vont se décliner comme une série d'aventures tragiques, comiques, des séquences célébrant l'absurde. Donc il est bien sûr le principal protagoniste, hein, Ahmed Lagra, de ce jeu de rôle. Et donc le lecteur aura plaisir à apprécier ces drôles d'histoires, des histoires de fous, hein, on peut le dire hein, clairement. Hein. Ce sont des vraies mésaventures où règne souvent le désordre. Alors le plus souvent, Ahmed Lagra se voit fourrer un petit peu malgré lui au milieu de ces histoires, comme cette histoire de ligne téléphonique à Alger dont il demande l'installation depuis près de 20 ans, ou encore l'achat du fameux réfrigérateur où il faut agir presque au plus haut niveau de l'étage, j'ai envie de dire, pour obtenir un réfrigérateur. Et finalement, c'est une femme qui va régler le problème et qui n'est autre qu'une simple, entre guillemets, je cite, une simple secrétaire. Et il raconte justement, je chute dans les sondages familiaux à la fin de cette chronique, puisque le secours vient d'une femme. Et alors, plein d'autres histoires très drôles. On va encore avoir la panne de voiture, l'affaire de la porte bloquée, le pompiste allemand. Voilà, des histoires où il y a souvent jalonné de passe-droit et de situations un petit peu kafkaïennes, j'ai envie de dire. Resitué dans le temps, à quelle période, à quelle époque? On est dans les années 70-80. 70-80, oui. C'était normal. Oui. C'était normal à l'époque. Allez, peut-être juste très rapidement, il y a peut-être des problématiques qui sont soulevées dans cet ouvrage-là. Oui, c'est un ouvrage. Beaucoup même. Oui, à travers ces petites anecdotes qui peuvent sembler légères de prime abord, c'est un véritable ouvrage qui invite à la réflexion, puisque tous ces textes courts vont passer à la radioscopie. La perte des valeurs, le règne de la bureaucratie, de la médiocrité, de l'opportunisme, de l'arrivisme, le paraître, l'hypocrisie. Enfin, il dénonce un petit peu tout ça, les inégalités. Où est la place de l'intelligence dans pareille déliquescence et dans ces dérèglements sociaux? C'est un petit peu la problématique qu'on pourrait dégager de ce texte. Depuis toujours, l'intelligence est suspecte. C'est en ce sens qu'Ahmed Lagra nous interpelle. Elle met l'ignorance en méfiant vis-à-vis d'elle-même. Et donc, en lisant ces chroniques qui dépeignent des situations kafkaïennes où l'intelligence est souvent suspecte, eh bien, on pense bien sûr au célèbre texte Les Vigiles de Tahar Djaoud, qui nous montrait aussi, qui dénonçait aussi cette suspicion autour de l'intelligence et du progrès. Allez, peut-être que c'est l'occasion aussi d'aller voir cette interview. Vous les avez rencontrés, Ahmed Lagra et Karim Labèche, d'ailleurs, à l'occasion. À l'époque, il y a 3 jours, oui. Hier, il était une fois. Ouais. Hier encore. J'avais 20 ans. J'adore. Alors on y va? On va voir cette rencontre. J'allais dire une rencontre signée. Non, la rencontre c'était entre qui serait Boudrich, Ahmed Lagra et Karim Labèche. C'était effectivement dans les années 70. Allons-y. Pendant tout l'été, Ahmed Lagra et Ahmed Karim Labèche vous invitent à venir découvrir leurs publications au port de Sidi Ferruch. On fait ça l'après-midi. À partir de 4h, on arrive. De 4h et on reste jusque vers 9h, 8h30, ça dépend. Et c'est tout. De 16h plutôt jusqu'à 21h maximum. Je voudrais, à travers cette situation un peu comique que nous avons vécue, que ma génération a vécue, je voulais aussi donner le contexte politique, économique et social de l'Algérien au quotidien. Comment il a vécu ces événements, etc. Et quel a été surtout, j'informe quel a été le contexte, puisque nous avons pris le train du socialisme, après on nous a débarqué dans une gare pour s'ouvrir sur un capitalisme que je dirais sauvage. Et donc c'est cette phase, ces 2 phases historiques importantes dans la vie de la société et dans la vie politique du pays aussi, que j'ai voulu relater à travers ce livre. Ahmed Karim Labèche offre lui aussi, à travers ses différents ouvrages, une véritable contribution à l'histoire. Moi, je m'intéresse beaucoup plus au Sahel algérois. Donc, c'est les villes qui sont implantées à proximité immédiate d'Alger. Je raconte l'historique des premières tribus, les premiers habitants, les édifices publics de la commune, les Saint-Marabouts, et tout autre monument qui a une portée historique. Voilà, j'ai commencé, cela fait 5 ans à peu près. Donc j'en suis arrivé à peu près à 5 titres. Mon dernier titre, il est sorti le 26 juillet 2014, donc ça ne me fait pas longtemps. Et je parle dans mon dernier titre des villes d'El Biar, Hidra et Ben Akam.
Cette vente dédicace permet aux deux auteurs de rencontrer quotidiennement leur lectorat. Il y a des visites, il y a des gens qui viennent acheter des livres. C'est bien, ils s'intéressent, ils montrent plutôt un intérêt quand même appréciable. Pour mes ouvrages sur l'histoire et même celui-là, c'est une génération un peu particulière, c'est peut-être pas la mienne, même avant la mienne et la mienne, qui passent et qui voient un ouvrage en français, ils veulent bien connaître qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est pas une curiosité, mais enfin presque. Et ils veulent et ils achètent. Sinon, bon, il y a des familles qui... Et nous tablons aussi sur l'immigration qui arrive ces jours-ci pour passer là. Alors l'immigration, oui, elle achète des livres pour passer le temps. Il n'y a pas que la télévision, il n'y a pas que la mer. L'après-midi, c'est la mer. Et puis après, c'est le livre, c'est le livre raconté un petit peu. D'autant plus qu'ils savent que nous écrivons sur l'Algérie de maintenant, comme mon ami écrit sur les villages et moi-même sur le dernier livre. Donc ils veulent connaître un petit peu sur commémorer l'histoire passée. Ouais. Ça se sent, ça se voit, ça se devine. Soraya Boudrich, c'était cette rencontre, fabuleuse rencontre avec Ahmed Legra et Karine Labèche. Il y a des personnages comme ça qui nous marquent. Et ils exposent d'ailleurs actuellement au port de Sidi Fraj, mais on peut retrouver aussi leurs ouvrages, notamment ceux d'Ahmed Legra, chez toutes les bonnes librairies. Oui. Si c'est à compte d'auteur. Édité à compte d'auteur, mais disponible dans toutes les bonnes librairies, même dans le centre d'Alger, vous trouvez ça très facilement. C'est pour revenir, pour dire un mot peut-être pour terminer sur cet ouvrage, ce sont vraiment 30 chroniques rassemblées autour de 2 chapitres. Alors les drôles histoires d'Algériennes à l'étranger et les drôles histoires d'Algériennes en Algérie. Et avant ça, dans l'introduction, l'auteur va disserter sur les incongruités et les aberrations qui ont marqué l'Algérie depuis les années 90. Et donc, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est qu'on a une conclusion très moderne avec le dernier chapitre qui revient sur les événements du mois de mars 2013. Dernier chapitre intitulé La détresse du Sud, une réflexion sur les récents événements qui ont agité le sud de l'Algérie. Merci à vous. Merci beaucoup. Vous partez où aujourd'hui ? Aujourd'hui, je pars en tournage au balcon Saint-Raphaël ce matin. C'est pas mal ça. Oui. C'est pas mal. Je vais aller brûler un petit peu au soleil. Vous avez raison. Allez, avec vous ce matin, que va-t-il se passer ? Car on nous presse, car à suivre, attention Samir Hadjamar avec Global Gnawa, à suivre aussi Nadia Sepri Poétesse, les membres de la troupe palestinienne venus au festival arabo-africain des danses folkloriques, mais aussi l'escale à Timgat. C'est vrai, vous avez raison, il faut qu'on aille un peu plus vite, et ça tombe sur vous, ça tombe bien. Hakim Keshoud, bonjour. Mais ça va aller très vite puisque... L'athlétisme, on va en parler, mais ce sera dans quelques instants. Aujourd'hui, c'est la reprise de la babane du gazon